Salut, c'est François. On se retrouve pour une bien triste nouvelle. Et oui, je m'en coiffe un peu parce que j'ai toujours un épi qui traîne. Diana Rigg est morte. Diana Rigg, c'est une des femmes de Patrick Macnee dans Chapeau melon et bottes de cuir. Mais je ne vais pas vous parler d'elle pour ça, mais aussi pour sa participation dans un film qui est à la fois historiquement capital et puis aussi il y a, comme d'habitude, beaucoup de voitures. C'est au service secret de Sa Majesté, le premier James Bond, avec John Lazenby. Et c'est surtout dans ce film-là où elle devient la femme de 007, se marie avec lui. Et elle le rencontre dans une super poursuite de voiture. Et elle conduit sur la neige une Mercury Cougar XR7. Alors vous cherchez ce que c'est, ça vaut le détour. Et donc elle conduit cette belle auto et surtout sur la neige. Une des anecdotes qui est assez marrante, c'est qu'à l'époque ça a été tourné en Suisse. Et le temps était tellement clément qu'ils étaient obligés d'arroser toute la journée et toute la nuit pour qu'il y ait encore un peu de glace, pour que la voiture glisse un peu et qu'il y ait de la glace sur les routes. Et donc ils se rencontrent comme ça par une belle poursuite. Et puis la scène finale, l'histoire finale, ils se marient et ils partent dans la Aston Martin DBS du beau James. Et elle est tuée dans cette belle auto, ce qui est quand même un début en auto et une fin en auto. En tout cas, elle avait un charme assez exceptionnel. Et voilà, je voulais faire un petit hommage à cette femme belle et intelligente. Et dernière chose, elle était connue pour encore à 70 ans, donc elle est morte à 92 ans, à 70 ans pour circuler dans sa Mercedes et avoir un peu le pied lourd et être connue dans son village en Angleterre pour être pourchassée de temps en temps par la police parce qu'elle avait tout conduite un peu rapide. D'ailleurs, à l'époque de Chapeau melon et bottes de cuir, elle circulait pour les besoins de la production parce que les voitures étaient prêtées par British Leyland. Elle roulait dans une superbe petite Élise qui n'a aucun rapport avec British Leyland, mais elle roulait pas dans une Élise, je dis une bêtise, dans une Élan. Et donc il y a des très belles photos d'elle aussi en Élan. Le style British 100%. Bonne journée.